Dans cette vidéo, je ne vais pas opposer des typologies masculines de manière à ce que tu puisses t'identifier à l'une d'entre elles. Tout simplement parce que rien de tout cela ne pourrait te correspondre et pour savoir ce que l'on veut être, il faut déjà commencer par se connaître. Et pour certains, ils ont mis une vie à comprendre qui ils sont. Je vais donc plutôt t'amener des questionnements qui vont te permettre de mieux te définir en tant qu'homme et dans quelle direction il faut aller pour toi. Lorsque des hommes donnent des conseils à d'autres hommes pour s'améliorer, ils disent généralement de faire telle ou telle chose. On est ok. D'agir d'une certaine manière, sauf que beaucoup d'hommes ne se reconnaissent pas dans certaines actions ou dans certains traits de caractère que ces mecs mettent en avant. C'est pour cela qu'avant toute chose, il faut que tu puisses te définir à cet instant pour savoir dans quelle direction aller. D'ailleurs, Aristote a dit un jour, la connaissance de soi est le début de toute sagesse, ce qui est vrai, et ce sera le sens de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé cette chaîne pour aider les hommes à se créer des rencontres avec les femmes dans la vraie vie, qu'ils soient en sortie de longues relations ou bien s'ils n'ont tout simplement jamais eu les codes. Ici tu trouveras tout un tas de conseils qui vont t'aider à comprendre comment ça fonctionne, comment devenir plus séduisant, mais aussi bosser ta Triforce. Et si tu es motivé à vouloir changer les lignes du destin, tu trouveras en description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour être plus séduisant. Bien sûr, si tu veux aider la chaîne, abonne-toi pour donner de la force à cette petite chaîne artisanale et être au courant des lives qui pourraient t'arriver. Et pour avancer sur ce qu'on est, il faut d'abord s'avouer ses propres défauts. Si je devais mettre une croix sur le calendrier à chaque fois que j'ai rencontré un homme qui m'a dit ce qu'il était alors qu'il ne l'était pas, eh ben j'aurais le tableau rempli, si tu vois ce que je veux dire. Alors j'ai eu de tout, hein. Des mecs qui m'ont dit qu'ils étaient droits alors que non, des mecs qui prétendent être généreux alors que ce sont que des gratteurs en réalité, des mecs qui te disent avoir compris ce que tu as dit alors qu'ils n'ont absolument rien compris en réalité, des mecs qui disent vouloir une relation sérieuse alors qu'ils sautent de femme en femme et prennent la fuite dès que ça devient sérieux. Bref, il y en a des tonnes et la première chose à faire c'est tout simplement d'être honnête. Ce qui est très rare chez les hommes car ils veulent se donner la meilleure image face aux autres pour ne pas passer pour une merde généralement. Alors je suis pas en train de faire une vidéo à charge sur les hommes, ok? Mais si on veut avancer, si tu veux avancer, il faut savoir faire un constat qui est dur parfois, qui fait mal, mais il faut le faire. Donc la première des choses c'est pose-toi toutes les questions te concernant, repense à ton passé pour vérifier si l'image que tu te fais de toi est la bonne, tu prends une feuille, tu tires un trait au milieu, tu mets défaut, qualité et tu écris tout. Si tu es honnête, tu mettras pas mal de choses dans la colonne défaut. Une fois que c'est fait, il faut voir ce que tu veux transformer. Et pour cela, tu vas prendre une autre feuille et tu vas lister ce qui te caractérise sans se voiler la face. Si tu es lâche, mets-le. Si tu n'aimes pas aider les autres, mets-le. Si tu es mauvais dans le contact avec les autres, mets-le. Si tu es vraiment un homme viril ou non, mets-le. Si tu es une personne qui s'affirme ou non, mets-le. Bref, tu vas dresser ton propre persona et sans se mentir cette fois. À partir de là, tu vas dessiner une autre colonne et tu vas y mettre ce que tu veux changer. Mais je dois quand même te préciser un truc. Ce n'est pas parce que tu vas lister des défauts que tu veux nécessairement les changer. Par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas parler avec les autres et ils se sentent bien comme ça. Si ce n'est pas une douleur d'être comme ça, aucune raison de le changer. En revanche, si tu n'aimes pas parler aux autres mais que tu as constaté que c'était un handicap dans ta vie et que tu voudrais être différent, alors tu peux le mettre dans la colonne changement. Ensuite, il va falloir être en phase avec ce changement. Voilà qui tu es aujourd'hui et voilà qui tu voudrais être demain. En considérant maintenant ces traits de caractère. Je vais te donner un exemple. Tu entends partout qu'il faut absolument être un mâle alpha à la voix grave avec des muscles en béton, blablabla. Si tu es le type de personne avec une voix douce, pas très masculine, fluet et qui ne se voit pas dans cette description du mâle alpha, alors ne le deviens pas parce que tu risques de te perdre en fait à jouer à un jeu où tu pourrais ne plus savoir qui tu es vraiment à la fin. Dr Jekyll ou Mr Hyde. Je vais te donner un autre exemple. Quand je suis devenu manager pour la première fois, j'avais un boss qui me disait comment il fallait se comporter, quelle attitude adopter face aux gars, etc. Et j'ai essayé, mais au bout d'un moment, il a bien fallu me rendre compte que j'adoptais des comportements qui allaient à l'inverse de mon caractère et de mes convictions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qui m'intéressait, je l'ai adapté à mon caractère et à ma personnalité. À partir de là, c'était beaucoup plus facile d'avancer en s'améliorant et en étant en phase avec moi-même. Maintenant, tu vas dresser une liste de choses que tu n'as pas, mais que tu désires absolument. Par exemple, tu es célibataire depuis longtemps et tu voudrais savoir ce que c'est que d'être un homme qui a plusieurs relations dans l'année. Tu n'as pas d'argent et tu veux devenir quelqu'un à l'aise financièrement. Tu as un corps
qui ne te satisfait pas et tu voudrais ressembler à Alan ou Nathan sur la précédente vidéo que j'ai fait sur le street workout. Là, je viens de te dépeindre les besoins essentiels de la Triforce, quelque part. Si le problème des femmes, c'est d'avoir été bercé avec des histoires de princesses, nous, les hommes, on a été bercés aux héros qui deviennent parfaits sans effort. C'est un peu le problème. Spider-Man se fait piquer par une araignée et il devient super puissant. Pour les plus anciens, les maîtres de l'univers où le héros, il a juste à sortir son épée et puis il se transforme en homme parfait, incroyable. Sangoku qui se vénère et qui devient un super Saiyan, comme ça, en claquant des doigts. Seyard, les chevaliers Zodiac, pour les plus anciens, qui portent une armure et devient tout à coup super puissant. Bref, il y a des tonnes d'exemples comme ça où des mecs, d'un claquement de doigts, deviennent quelqu'un de complètement différent. Du coup, on a souvent eu tendance à occulter que pour devenir champion de karaté, il faut commencer par effectuer des actions qui sont chiantes, comme nettoyer des voitures dans Karate Kid. Et après avoir effectué des actions qui semblent en apparence stupides, dévoilent leur efficacité en situation réelle. Donc tu vas devoir prendre point par point ce que tu veux changer et te dire ce que tu mets en action dessus. Ne mets pas de deadline sur le moment où tu veux le devenir ou obtenir ce que tu veux, car tu peux être sûr que ce ne sera jamais respecté. On s'en fout du temps que ça prend. Ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est maintenant de savoir où on va et ce que l'on fait pour y arriver. Si tu es du genre à te plaindre de ton état et que tu ne fais rien pour y changer quoi que ce soit, honte à toi. Si tu effectues des actions, mais cela ne change rien à cet instant, c'est pas grave. Tu n'as pas à t'en vouloir d'agir. C'est toujours mieux que de rester à regarder le ciel passer devant tes yeux en te demandant pourquoi est-ce que tu as le droit à rien. Et crois-moi, un jour ou un autre, tu auras le fruit de tes efforts. Comme un mec un jour m'a dit dans le chat, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est Churchill qui a dit ça. Et je vais citer à nouveau Churchill qui a dit aussi, si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Mais je vais nuancer en disant, faites-le en phase avec vos convictions et votre caractère. Sur ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.